Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre, des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple? Ésaïe 53, 4, 8. Le prophète Ésaïe a dit prophétiquement, de façon détaillée, comment le Seigneur Jésus-Christ porterait notre jugement et notre péché. Il a porté les peines causées par nos pensées, nos paroles et nos actes de péché. Il a dû tout payer. Le Seigneur Jésus-Christ a souffert à notre place, à cause de nos pensées coupables. Il arrive parfois en justice que l'on ne trouve pas un témoin à charge contre une personne qui a commis un crime. Un homme peut commettre en liberté un crime, mais s'il ne se trouve aucun témoin contre lui, il reste en liberté. Le juge ne peut pas l'emprisonner. En fait, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins contre lui. Dans de nombreux cas, la police n'arrive pas à trouver de véritables témoins, et la poursuite échoue. Quant au Seigneur Jésus-Christ, il prit sur lui de souffrir à cause de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, parce que nous commettons des péchés dans ces 3 domaines. Le Seigneur Jésus-Christ a porté le châtiment pour notre triple façon de pécher. On lui a craché au visage à cause de nos pensées pécheresses. On l'a injurié à cause de nos paroles de péché. Ses mains et ses pieds ont été cloués, son côté percé et son corps fouetté à cause de nos actes de péché. Il a supporté tout cela à cause de nous, afin que nous devenions absolument justes devant Dieu. Cela efface aussi le souvenir de nos péchés passés. Le diable essaie de nous rappeler les péchés d'autrefois, mais nous pouvons dire, Seigneur, le diable me rappelle mon péché. Mais Seigneur, tu as été fouetté, meurtri, insulté à cause de moi, et tu as effacé ma condamnation en me rendant juste au moyen de ta justice. Cela nous donne la parfaite liberté et la hardiesse de nous rendre à sa présence, et l'encouragement pour nous relever de toutes nos chutes quand nous tombons. Psaume 37, 24, Michée 7, 8, 2, 2 Corinthiens 4, 9. Quoique nous puissions faillir à cause de quelques épreuves ou tentations, cependant la main du Seigneur est là. Quand nous allons de chute en chute, que de fois nous disons combien de temps encore vais-je demeurer ainsi? Mais sa main nous suffit pour nous relever. Nous connaissons beaucoup de personnes qui ont échoué pendant de nombreuses années et qui aujourd'hui ont été restaurées par la puissante main du Seigneur et ont vaincu leur faiblesse. Peu importe la gravité de notre chute dans quelque péché, il est toujours prêt à nous pardonner et nous relever par sa puissante main, car le Seigneur a payé entièrement le prix pour nous racheter de tous nos péchés. Peu importe la honte et l'humiliation de notre péché, nous pouvons invoquer par la simple foi le sang rédempteur pour la purification et jouir d'une pleine liberté en la présence de Dieu.